Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo posée pour vous parler du projet Trackman. J'ai envie de vous livrer l'histoire de la structure, comment on en est arrivé d'un prof de golf qui enseigne tranquillement de son côté à un prof de golf qui a voulu monter une structure de golf indoor dans un lieu qui s'y prêtait absolument pas à la base et de vous parler un peu de l'histoire de ce projet parce que peut-être que certains d'entre vous ont le projet de faire ça, en tout cas en tant que professionnel ou en tant que particulier pour le kiff. Mais voilà, c'était juste pour vous partager mon retour d'expérience sur un projet de golf indoor, le retour aussi au niveau du chiffre pour que vous ayez une fourchette du budget qu'on a dû débloquer pour pouvoir monter cette structure. Yo les gars, c'est le mas du montage. Je fais juste une petite pause sur la vidéo pour vous dire qu'en fait sur cette vidéo j'ai essayé d'être le plus précis possible sur l'installation, les prix, les dimensions, etc. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. S'il y a pas mal de questions sur tout ce qui est installation de simulateur, j'essaierai de refaire une autre vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas vraiment, questions sur notre simulateur en soi ou sur les simulateurs en général. Allez, bon visionnage. Alors déjà, comment elle commence cette histoire? Elle commence à partir de 2020, plein Covid. Vous imaginez, voilà, on se remet un peu dans l'époque du Covid, on est en plein Covid, les golfs sont fermés, les salles de sport sont fermées, on est tous chez soi, quoi. Malheureusement, comme vous le savez, la structure est dans une salle de CrossFit qui est donc une salle de sport et Damien est donc gérant de cette salle de sport. Et malheureusement pour lui, 2020, c'était pas une superbe année pour lui, quoi. CrossFit 391, je crois que ça a été ouvert 3 ans avant, donc ça devait être en 2017. Mais en gros, il se retrouve après 3 ans d'ouverture ou 2 ans d'ouverture, hein, je connais pas les dates exactes, mais il se retrouve à devoir fermer. Et donc, en termes de morale, je vous avoue que c'était un peu compliqué pour lui. Alors, je veux pas trop parler en son nom, mais bon, en gros, on a pu en discuter. Et je pense qu'il m'en voudra pas de dire ça, mais c'était quand même une période vachement difficile pour sa société. Et mentalement, c'était un peu compliqué à sortir un peu de tout ça. Et Damien, pour se changer les idées, il s'est mis au golf entre le premier et le deuxième confinement. Et moi, j'étais adhérent dans sa box de CrossFit à l'époque. Et comme tout jeune golfeur, Damien a dû poncer YouTube et les réseaux sociaux pour avoir plein de conseils comme une personne qui prendra pas de cours. Et il est tombé sur mes vidéos par hasard. Et je pense qu'avec ma tête, il a dû se dire je te connais toi, tu fais du CrossFit chez moi. Et de fil en aiguille, il me contacte sur les réseaux sociaux et il me dit je savais pas que t'étais prof de golf. Ouais, voilà, je suis le gérant de la salle de CrossFit et je ne le savais même pas. C'est-à-dire que moi j'allais m'entraîner, mais en gros je faisais mon entraînement et après je me barrais et j'étais pas trop dans le mode CrossFit Family, créer la communauté et tout. Moi j'étais plus là, je m'entraîne et après je me barre. Donc je savais même pas que Damien était le gérant de la salle de CrossFit à l'époque. Et il s'est avéré que le feeling est vachement bien passé. Je me suis super bien entendu avec Damien et on a commencé à sympathiser et à devenir super potes. À cette époque-là, j'avais pas encore l'idée, ne serait-ce que embryonnaire, de faire une structure indoor. C'est venu vraiment bien après et en fait à ce moment-là, quand j'ai rencontré Damien, ancien sportif de haut niveau, il voulait prendre des cours de golf, donc je me suis dit feu. Donc là, j'ai commencé à le coacher et vous avez pu voir que dans le vlog au golf de Marivaux, si vous l'avez visionné, quand même qu'après 1 an et demi de golf, le gars se débrouille super bien. Là, on passe, il s'entraîne, etc. 2021, 2022 et l'idée me vient, je me dis j'ai envie d'évoluer. C'est-à-dire que je me dis dans ma tête, j'ai envie, au lieu de donner des cours au practice comme on peut faire, j'ai envie vraiment un peu de me spécialiser dans quelque chose, monter un truc vachement sympa dans le milieu du golf, mais je sais pas quoi. Vient un jour une interview avec Patrice Amadieu où je contacte Patrice qui enseigne au Golf National et qui est donc l'un des anciens coachs de Victor Dubuisson ou de Raphaël Jacquelin et d'autres joueurs. Mais en gros, j'ai interviewé Patrice et il m'a reçu au Golf National dans son box d'enseignement et quand il m'a montré ça, je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'était vraiment un sort de déclic, c'est-à-dire que j'ai vu Patrice et je me suis dit waouh, c'est vraiment top quoi. La structure, je rêverais d'avoir ça en tant qu'enseignant. Ça serait quand même ouf de pouvoir coacher les élèves dans une structure qui donne envie. Et ce qu'appelle Patrice cette structure, c'est le terme qu'il emploie et je trouve que ça reflète bien en fait l'idée de la structure. C'est qu'il appelle ça un théâtre pédagogique. L'idée m'a super plu et je me suis dit pourquoi je pourrais pas le faire moi en fait. Donc l'idée a commencé à germer après l'interview de Patrice et je me suis dit que ça pourrait être quand même
ça pourrait être pas mal. Et de fil en aiguille, j'en parle à Damien qui commence à devenir quelqu'un d'assez proche dans mon cercle d'amis. Et là, il me dit, écoute, moi j'ai une salle de 70 mètres carrés où je recevais des BP, spé, muscu, fitness, etc. Mais j'ai plus de BP et j'ai une salle du coup de 70 mètres carrés qui me sert à rien. Donc si tu veux, tu peux venir t'installer ici. Concours de circonstances, les planètes s'alignent. Je me dis, ouais, carrément, ça peut être super sympa. Donc là, je me dis quand même que c'est une belle opportunité, qu'on est vachement bien situé à Igny, à côté de Verrières-le-Buisson, avec un beau potentiel, avec beaucoup de golf aux alentours, proche de Paris. On est à 20 minutes d'accès Paris direct. En termes de structure indoor, j'ai commencé un petit peu à analyser ce qui pouvait se faire en Ile-de-France. Il y a Golf Skills qui a une belle structure aussi, mais qui est située du coup plus vers Faucherolles et Bêtemont. Je me dis aussi qu'il y a Golf en ville, mais je me dis que bon, vers Igny, dans ce coin-là, il y a quand même le golf de Verrières-le-Buisson, de Saint-Aubin, du golf national, de Gif-Chevry, de Saint-Marc, et on est dans un secteur qui est rempli de golf, et c'est vrai qu'il n'y a pas de structure indoor dans cet endroit-là. Donc après cette analyse de marché, je me dis quand même que c'est une belle opportunité. Mais vous savez, les opportunités, faut savoir les saisir ou ne pas les saisir. Donc à partir de ce moment-là, j'ai quand même hésité, je me suis dit c'est quand même un certain montant en termes d'investissement et en investissement de temps aussi, parce que j'enseigne aussi au golf de Forges-les-Bains. Donc je me dis, est-ce que j'aurai le temps nécessaire pour gérer un golf indoor et aussi faire mon taf d'enseignant au golf de Forges-les-Bains? Et finalement, au vu de ma personnalité, je suis plutôt quelqu'un qui fonce et qui réfléchit après. Donc voilà, j'ai foncé. Je me suis dit qu'il fallait que je tente l'aventure et j'ai dit à Damien, allez, feu. Sauf que là, je commence à chiffrer tout ça et là, je fais, ça fait quand même un sacré billet. En gros, dans ma tête, je suis parti sur une installation qui me revenait facilement entre 50 et 60 000 euros d'installation. Donc, je me suis dit, c'est un peu short quand même. Comment j'ai budgétisé ça? Très simple, un Trackman qui fait indoor, outdoor, parce que je voulais quand même un Trackman qui fasse extérieur-intérieur, parce que je me suis dit que à l'avenir, si jamais ça ne fonctionne pas, autant prendre un Trackman qui fera aussi de l'extérieur. Et donc, un Trackman comme ça coûte 25 000 balles. Et après, en termes de structure, qu'est-ce qu'il faut aussi investir? Il faut un ordinateur, il faut un vidéoproche, il faut les tapis au sol, ça coûte un certain montant, il faut la structure qui coûte aussi cher. Et je commence à faire des devis et ça confirme quoi. On est vraiment sur un truc qui coûte 50 à 60 000 balles. Ça commence à me refroidir, je vous avoue. Je me dis 50, 60 000 balles, tout compris. Ok, c'est une société extérieure qui intervient pour monter la structure, etc. Je vous avoue que j'étais pas forcément prêt à investir à ce montant-là, quoi. Donc, j'ai un peu réfléchi avant. Donc, je me dis, en gros, à ce moment-là, on va faire de l'occasion. On va acheter tout d'occasion et on va se débrouiller pour faire un truc. On va réduire les coûts au maximum pour pouvoir avoir un truc qui rentrait plus dans un budget. J'avais plus dans ma tête 25, 30 000 euros. Je me suis dit que ça serait déjà pas mal. Mais je vous avoue que 50, 60, j'étais pas prêt. Donc, je me suis dit une chose très simple avec Damien. On va chercher de l'occasion. On fait pas intervenir un prestataire externe. On fait tout nous-mêmes. Damien, il est chaud. Il se dit, ouais, c'est clair que 50, 60 000 balles, ça commence à faire un peu cher. On va aller sur le marché de l'occasion. Et là, coup de chance, je sais pas comment vous appelez ça. Encore une fois, les planètes s'alignent. Chris de War of Golf est embauché à Golf Skills dans le 78, l'autre structure indoor qui se situe vers Faucherolles du coup. Et il se trouve que Chris a un Trackman et des plaques de force à vendre. Donc j'ai trop de chance. Je scrolle sur les réseaux, je tombe sur une story, je crois, de Chris sur Insta qui dit qu'il vend un Trackman et des plaques de force. Je fais ok, on va essayer de voir combien ça coûte. Et il se trouve que j'ai réussi à acheter le Trackman à 16 000 euros, qui fait donc outdoor-indoor. Donc là, je me dis, bon, coup de peau, allez, j'ai économisé 9 000 euros déjà, c'est pas mal. Donc j'économise 9 000 euros sur l'achat d'un Trackman entre l'occasion et le neuf. Je me dis, ok, là, ça commence à être intéressant. J'achète le Trackman, je fonce. Je me dis, allez, je trouverais pas moins cher de toute manière pour un Trackman outdoor-indoor. Donc, en gros, en termes d'investissement, j'ai acheté le Trackman de Chris, 16 000 euros, et j'ai aussi acheté les plaques de force, qui sont du Smart to Move, que j'ai pas encore mis en place dans la box de CrossFit parce qu'il faut que je me forme, parce que je vous avoue que je ne m'y connais pas en tout ce qui est force verticale au niveau des données. Donc, j'ai aussi acheté des plaques de force à Chris, 2 000 euros. Donc, on se retrouve sur un investissement déjà de 16 000 euros pour le Trackman et de 2 000 euros pour les plaques de force. J'ai les outils, ça y est, je me suis lancé, mais on n'a toujours pas la structure, on n'a pas l'ordi, on n'a pas le vidéo proche, on n'a rien de tout ça, on n'a rien aménagé. Je vous montre quelques vidéos, une petite vidéo à l'écran, mais là, comme vous pouvez voir, c'est encore un petit peu, il se passe pas grand chose, quoi. Et là, je sais pas, encore une fois, les planètes s'alignent et on se retrouve à voir sur le Bon Coin une société, je crois, qui s'appelle Green & Golf. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros, c'est une société qui monte des structures indoor pour des particuliers ou des professionnels et qui a
dans leur stock une cage professionnelle qui n'utilisent pas, enfin en tout cas qu'ils ont utilisé qu'une fois pour un démo day, et il s'est retrouvé à la vente sur le Bon Coin. Le truc qui n'arrive que très rarement, on tombe sur l'annonce et la structure avec le tapis, avec tout ce qui est au sol, etc. 4 000 €. Sachant que j'avais déjà fait plusieurs devis avant, on avait regardé une marque qui s'appelait Carl's Golf, qui est donc une société, je crois, américaine ou anglaise, je sais plus exactement. Mais pour les dimensions qu'on voulait, on en avait pour quasiment entre 10 et 15 000 €. On s'est dit après coup, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un truc qui recouvre tout le mur? Oui, c'est plus sympa, mais finalement une structure comme on a maintenant, comme vous pouvez voir à l'image, bah c'est aussi sympa, ça fait vachement pro. 4 000 € avec tout inclus, le tapis de frappe, le sol, plus la cage. Bon, on s'est dit que c'était quand même une sacrée opportunité. Donc on a fait l'aller-retour au Luxembourg pour aller chercher ça avec un camion et on a saisi cette opportunité, encore une fois, pour 4 000 € pour avoir cette structure et le sol inclus. Donc l'aventure commence pas si mal, on a la structure, on a le Trackman. Malheureusement, la hauteur sous plafond dans la structure ne correspond pas à ce qu'il faut pour pouvoir swinger le club. En termes de hauteur, il nous fallait au minimum, je crois que c'est 3,20 m de hauteur sous plafond au minimum, et malheureusement on était à 2,40 m. Donc je vous laisse imaginer que quand vous swingez faire 7, vous touchez le plafond. Donc on a dû faire intervenir des artisans pour surélever le plafond et pour faire aussi de l'insonorisation, parce que forcément une balle de golf qui est tapée dans une salle comme ça, ça résonne un petit peu aux alentours. Donc on a dû faire travaux d'isolation, surélevage de plafond, et pour ça on en a eu pour 2 500 €. Après en termes d'invest, qu'est-ce qui reste? Il reste l'ordinateur, il reste les écrans achetés, il reste le vidéoprojecteur et toutes les broutilles à côté, les mousses de protection, les filets pour protéger de la chandelle, parce que comme vous avez pu le voir sur une de mes stories Instagram pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on avait fait les tests sans rembourrer en fait la structure et sans mettre de filet. Malheureusement, quand on a une balle qui tape le plafond, et la balle rebondissait n'importe comment et donc on a pété un écran malheureusement sur une chandelle. Donc en gros, pour tous les investissements annexes qui est vidéoproj, ordinateur, filet, etc., on en a eu à peu près pour 3 000 €. Donc si on résume, ça nous fait quoi? Ça nous fait 16 000 pour le Trackman, 2 000 pour les plaques de force, 4 000 € pour la structure, 2 500 € pour les travaux, 3 000 € pour tout ce qui est matos informatique et divers. Il faut rajouter aussi les petites broutilles comme les tableaux de décoration, les trépieds, etc. Donc en gros, ça nous a coûté au total dans l'enveloppe pour créer cette structure à peu près 28 000 €. Donc voilà, 28 000 € tout compris, tout d'occasion, à part l'ordi et le vidéoproj qu'on a dû acheter neuf. Mais en gros, quand même, on a réussi à économiser entre 20 et 25 000 € si on faisait intervenir un prestat externe. Après, forcément, la cage n'est pas à la dimension du mur, etc. Mais franchement, moi, je trouve que ça en jette déjà pas mal comme ça. Ça me plaît pas mal, cet atelier pédagogique. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des dimensions, de ce qu'il faudrait au minimum pour monter une structure qui ressemblerait à peu près à la nôtre. Et à l'époque, avant de monter notre structure avec Damien, j'ai appelé Laurent Cabane, que vous devez forcément connaître, qui intervient énormément sur la chaîne des Two Brothers. Et Laurent, je te passe le bonjour et merci pour les petites infos que je vais me permettre de partager pour les personnes qui seraient intéressées de monter une structure qui ressemble à peu près à la nôtre. Les dimensions que Laurent m'a données à l'époque pour avoir une structure convenable, c'était au moins 7 mètres de largeur, 6,50 m de profondeur, parce que le Trackman se place à 2,50 m de la zone de frappe et que pour circuler entre l'écran, le placement du Trackman et aller derrière, il fallait au moins 6,50 m. Pour la hauteur de plafond, il m'a indiqué 3,30 m au minimum en termes de hauteur. Je crois que dans certains endroits au niveau de nos structures, on a 3,20 m, ça passe. Donc ça c'est quand même important de le noter, parce que quand on a une hauteur de plafond trop basse, on peut avoir l'impression que quand on va faire le finish, et que si on a un finish qui est vachement ample, à la fin de votre geste, qui s'appelle le finish, vous pouvez toucher la hauteur sous plafond. La largeur, c'est important aussi, parce que 6 mètres, c'est vraiment un minimum, je pense, parce qu'on a pu faire l'expérience. Nous, on a 6 mètres. Je crois qu'on a 6 mètres à la salle. Et c'est vrai que certaines personnes qui sont venues tester la structure avaient cette impression de se dire que s'ils swingaient un petit peu mal, ils pouvaient toucher les murs. Alors en fait, pas du tout. C'est juste une sorte d'impression. Mais 6 mètres, franchement, ça suffit largement pour jouer convenablement sur un simulateur. Certains points qui me disaient qui étaient vraiment importantes aussi,
dit, que j'ai envie de vous partager parce que c'est important. Il me dit voilà, j'ai souligné, c'est isolation sonore. Il m'a dit l'isolation sonore, c'est le genre de truc qui peut vraiment tuer un golf indoor parce que dans l'idée, si vous faites pas d'isolation, quand vous tapez une balle, ça va résonner dans tous les sens. Pas que en dehors, mais dans la zone de frappe même. Hein, donc vous allez avoir une impression un peu d'écho perpétuel. Donc c'est pas top. Donc il m'a dit vraiment l'isolation sonore est très importante avec des boîtes d'œufs notamment. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais il a dû me le dire. Donc j'ai écrit fibre de bois et boîte d'œufs en gros pour l'isolation sonore. Après bah là j'ai un peu noté certains prix aussi, mais en gros ouais il m'a dit qu'il fallait un investissement au minimum de entre 60 et 100 000 si on veut vraiment faire un truc très très propre. Mais là il me parlait avec la structure, c'est-à-dire construire un truc qui est de A à Z, sans salle, quoi que ce soit, faut monter les parpaings, etc. Faut tout faire. Donc il m'avait dit ouais un budget de 100 000, on serait quand même, ça serait quand même le strict minimum. Mais là en l'occurrence, si vous avez une salle qui peut avoir ces dimensions, bah c'est largement faisable. Et si vous arrivez à chiner un petit peu et trouver des occasions sur le bon coin, je pense que vous pouvez vous en tirer à peu près à moins, en tout cas à moins de 30 000 euros sur. Après, si vous voulez pas vous embêter et que vous voulez faire intervenir une société extérieure, du montage de structures, de simulateurs, clé en main. Mais forcément, vous paierez pas 30 000 euros, en tout cas si vous voulez un Trackman comme nous. Il faut savoir que si vous voulez vraiment réduire drastiquement les coûts, vous n'êtes pas obligé de prendre le Trackman. Le Trackman, c'est 25 000 balles TTC quand vous l'achetez neuf. Et c'est pas une obligation. Là, on a voulu prendre le Trackman parce que c'était un choix personnel d'avoir absolument un Trackman. Mais il y a d'autres technologies qui sont beaucoup moins chères et qui peuvent faire le taf. Le FlightScope, en l'occurrence, qui est le concurrent direct de Trackman, peut faire le taf également. Je crois qu'il y a le XC Tour. Il y a aussi la technologie de Foresight et qui, lui, fonctionne super bien aussi. Après, on peut aussi parler de Unicore, qui est plutôt un truc qui se place au-dessus de la zone de frappe et qui permet aussi d'analyser les données. Mais en fait, tout dépend finalement de qu'est-ce que vous voulez quand vous créez un simulateur. Est-ce que vous avez besoin juste de simuler un parcours sans avoir forcément les données du club et de la balle, en tout cas pas toutes les données, ou est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir tout, c'est-à-dire comment circule votre club à l'impact, quelles sont les données de votre balle, vraiment quelque chose de très précis. Parce que si vous voulez encore réduire les coûts, vous pouvez passer sur du FlightScope Mevo Plus ou du Skytrack qui se situe plus aux alentours de 1500 ou 2000 euros. Si c'est juste pour faire du parcours et que vous n'êtes pas attaché à la donnée du club et de la balle sur vraiment quelque chose de très précis, vous n'êtes pas obligé de mettre 25 000 balles dans un Trackman. Moi, c'est juste que en termes de structure sur quelque chose qui peut se louer au public et pour mon enseignement, il fallait que je passe sur un truc quand même assez pro. Donc, à vous de voir le prix le plus cher finalement, ce qui va coûter le plus cher dans votre budget si vous avez décidé de monter un simulateur en ligne, un simulateur indoor, c'est le radar et la technologie que vous allez vous permettre de vous offrir. Donc oui, ça peut varier d'un x10. On peut avoir un coefficient de x10 sur le prix du simulateur. Est-ce que 95% des personnes qui regardent cette chaîne ont besoin de mettre autant dans un moniteur, un launch monitor? Je pense que non. Clairement, je pense que pour la plupart des personnes qui me regardent, un Skytrack, un Mevo Plus feront largement le taf. Si vous voulez un peu plus, un truc un peu plus haut de gamme, on peut passer sur du FlightScope ou du Unicore. Et pour ceux qui veulent vraiment le top du top, un Trackman, pas du tout obligatoire selon moi. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire sur le simulateur, sur le projet de comment ça s'est ficelé tout ça, en termes de dimension, en termes de tarifs. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'espère que la vidéo vous aura permis de vous aiguiller si jamais ça vous tente de monter un simulateur chez vous. Merci en tout cas de suivre mon aventure. J'espère vous voir très prochainement au simulateur. Si jamais vous êtes intéressé par de la location libre pour votre entraînement personnel ou pour un cours de golf à Igny, vous pouvez directement réserver votre créneau dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Allez, quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!